Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Ju, j'espère que ça va bien. Toujours en mode confinement, aujourd'hui on va attaquer l'épisode numéro 2 d'un concept que vous avez bien aimé, c'est nos réactions, nos commentaires au rôle des abonnés. Vous aviez été nombreux à nous envoyer sur Discord et Facebook vos propositions de rôles, et en fait il y en avait tellement que je me suis dit mais c'est trop dommage, autant faire un épisode 2 directement avec ces rôles. On a encore des rôles en stock à analyser, c'est parti. Voilà, si jamais vous voulez qu'on parle de vos rôles dans ce genre de vidéo, surtout ça se passe principalement sur le Discord au moment où on annonce qu'on va faire une vidéo de ce genre. Ne nous envoyez pas des rôles pour qu'on en parle dans les vidéos, tant qu'on n'en a pas demandé, parce que sinon on en a plein partout, on n'a pas forcément le temps de les noter, on prend un moment pour préparer les vidéos. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc c'est parti. Premier rôle, c'est la sirène de Moana, merci à toi. Alors la sirène, tu nous as indiqué que c'était dans le camp du village, et lors de la première nuit, donc la nuit 0, elle va envoûter un joueur. L'envoûté sera amoureux de la sirène. Si la sirène meurt, c'est l'envoûté qui meurt à sa place. Donc à n'importe quel moment de la partie, j'imagine. En gros, il meurt à sa place, ça c'est sympa comme rôle, hein. Potentiellement fort, c'est-à-dire que si elle tombe sur un loup, bah, du coup c'est du hasard. Nuit 0, elle peut tomber sur la voyante, loup, simple villageois. C'est ça. Si elle tombe sur un loup, c'est le loup qui meurt à sa place, c'est super bien. Du coup, comme tu viens de le dire, le rôle est assez inconstant parce qu'on peut très bien avoir sélectionné la voyante, on peut très bien avoir sélectionné la sorcière, on peut très bien avoir sélectionné un loup-garou, et pas n'importe lequel d'ailleurs. Ça garantit pas une victoire. Le fait de survivre garantit pas une victoire. Donc ouais. Si t'es plutôt le genre de joueur discret, vaut peut-être mieux... tu vas peut-être pas y gagner grand-chose d'avoir ce rôle. Alors qu'au contraire, si tu parles beaucoup comme Raphaël, ça peut être pas mal d'avoir un punching ball c'est ça. sous le coude pour mourir à ta place, Raph. Si la sirène a ciblé la voyante, malheureusement, c'est la voyante qui mourra à sa place, et ça va pas forcément aider son camp, mais je pense qu'en moyenne, elle favorise son camp quand même. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce rôle aussi, c'est que si la sirène meurt la journée, on saura que c'est la sirène. Donc, vu qu'elle est dans le camp du village, elle a en quelque sorte le pouvoir de se montrer innocensure, et ça c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. C'est très fort aussi, ouais. Voilà, donc je considère que ce rôle est bien, assez inconstant, mais bien. Potentiellement fort, intéressant à jouer. Frustrant peut-être pour l'envoûter. Frustrant pour l'envoûter, ça c'est sûr et certain. Frustrant pour les loups-garous, encore plus je dirais. Mais vu que ça s'applique qu'une seule fois, ça va. Le loup-garou envoûté, il fera exprès de pas désigner la sirène. Il pourra même dire aux autres joueurs si elle meurt, moi c'est fini. Il peut leur faire signe la nuit. Ah oui, l'envoûté sait qu'il est amoureux de la sirène. Ah oui, j'avais oublié ça. Oui. Ça rend le rôle moins inconstant, justement, ouais. Ouais, c'est pas mal. Dans Ultimate Wolf, il y a le contraire. Il y a ce même rôle chez les loups-garous. C'est le loup ancestral, c'est un peu... c'est le Dire Wolf. Lui, il choisit quelqu'un au début de la partie et ce sera son maître en fait, et il mourra avec son maître. Ah oui, c'est pas à la place. Et du coup, c'est un loup qui pourrait être enchaîné à un villageois. Ok. Mais du coup, ouais, je pense que c'est un rôle sympa. Bravo, Mona. Pas mal. Next. Néonium qui nous a envoyé la Yandere, caractère spécial de personnage dans les mangas en général. Des meufs un peu psychopathes, follement amoureuses de leur senpai. Ça c'est un peu le RP. Et du coup, il a transformé ça en un pouvoir dans le loup-garou. Lors de la nuit 0, du coup la Yandere va choisir un joueur qui sera son senpai. Donc c'est elle qui choisit son amoureux et elle devra le faire gagner cette fois-ci. Si le senpai meurt, évidemment elle meurt parce que elle a plus de raison de rester en vie. Et la particularité du pouvoir, c'est que le pouvoir se répète sur des cycles de 3 nuits. On va d'abord avoir le pouvoir 1, le pouvoir 2, le pouvoir 3. Et après les prochaines nuits, il y aura encore le pouvoir 1, 2, 3, etc. Pouvoir 1, donc la nuit 1, elle protège le senpai. Donc ça veut dire qu'il ne mourra pas, j'imagine. Deuxième nuit, elle peut éliminer quelqu'un. Donc toutes les 3 nuits, du coup, elle pourra tuer quelqu'un quand même. C'est assez fort. Et troisième nuit, elle se réveille pas, donc aucun pouvoir en fait. L'idée de ce rôle est bien, et l'avantage c'est que même si en termes de nombre de lignes à expliquer il est un peu long, donc sur une carte ça tient difficilement, mais par contre il est pas compliqué à comprendre. Enfin, on sait elle va tuer, elle va protéger, elle va rien faire, elle va tuer, elle va protéger, elle va rien faire. On a compris, son objectif est simple à comprendre. Moi ce qui me pose problème c'est le fameux syndrome du chien loup, c'est-à-dire que tu mets un rôle dans ta compo, tu sais pas s'il va être dans le camp des loups ou dans le camp du village. Ça déjà c'est quelque chose que j'ai tendance à vouloir éviter dans mes parties. Ceci dit, c'est pas trop grave. Elle reste humaine. Je veux dire, c'est pas un loup supplémentaire au pire, c'est juste quelqu'un qui voudrait faire gagner les loups. Alors là, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord, et c'est là où il y a le point faible de ce rôle. Au moment où je me suis imaginé la Yandere choisir comme senpai un villageois, je me suis dit, cool, le rôle est
sympa. Il est un peu fort parce qu'il peut tuer régulièrement, mais en même temps, une partie de loup-garou, au bout de 5 tours, déjà, on est presque à la résolution de la partie. Ouais. Elle sera peut-être morte déjà entre-temps. C'est vrai qu'elle a un pouvoir pour tuer. C'est fort, du coup. Donc elle aura difficilement la possibilité de tuer 2 fois dans la partie, mais quand même, voilà. Le problème, c'est que si la yandere choisit comme senpai un loup-garou, non seulement on rajoute une personne dans le camp des loups-garous, donc un vote en plus dans le camp des loups-garous, ou en tout cas un vote en moins dans le camp du village, et surtout, elle va pouvoir tuer, genre, une nuit sur 3. C'est-à-dire qu'une nuit sur 3, on a un mort de plus provoqué par le camp des loups-garous. Alors d'accord, la yandere connaît pas les autres loups-garous, mais donc elle peut les tuer et les faire tuer la journée aussi en soi. Elle peut comprendre que son senpai est un loup-garou. Elle peut voir qui sont les autres loups-garous, et même statistiquement parlant, ses attaques ont plus de chances de tuer des villageois. Même si elle tape random, qu'elle soit villageoise ou loup-garou, son pouvoir désavantage plus le village quand elle est dans le camp des loups-garous, étant donné qu'elle est dans le camp des loups-garous et que elle, ça l'arrange de tuer des innocents. La vraie difficulté du rôle, c'est de savoir dans quel camp tu es. Et sache pas ça évident. Faudrait rajouter une subtilité aussi, c'est que, vous allez dire c'est évident, faudrait que la yandere, en plus de la condition de victoire qui est celle de son maître, que les loups-garous gagnent si c'est un loup-garou, qu'elle soit vivante à la fin de la partie aussi. Je sais pas si c'est le cas, hein, parce que c'est pas écrit comme ça, et c'est pas un rôle solo. Si, enfin je l'ai mis en violet parce que c'est pas ni village ni loup-garou. Du coup ce serait bien d'éclaircir ça. Quel est son camp? Est-ce qu'elle doit survivre ou pas? Elle le veut pour elle, tu vois. La yandere dans le RP, je pense que si elle meurt, elle a perdu. Elle, ce qu'elle veut, c'est vivre avec son senpai, tu vois. Faut voir. Après, il y a aussi un autre truc qui est compliqué, c'est que si sa condition de victoire, c'est celle de son maître, comment est-ce qu'elle fait pour connaître sa condition de victoire? Faudrait que le MJ lui indique le rôle de son maître, enfin de son senpai. Si elle ne connaît pas l'identité de son senpai, elle peut pas connaître sa condition de victoire. Donc soit on change la condition de victoire et en effet on dit juste que son but c'est de faire survivre le senpai, point final. Auquel cas là en effet c'est un rôle solo et auquel cas on applique la défaite de la yandere quand elle meurt parce que ça peut être une de ses conditions de victoire, c'est de faire survivre son senpai et qu'elle reste en vie. Soit la condition de victoire c'est celle de son maître, mais dans ce cas il faut qu'elle connaisse le rôle de son maître et là c'est plus compliqué. Bah du coup ce sont des points à éclaircir, mais en tout cas il y a de bonnes idées. Bravo Néonia, et merci beaucoup. Ouais, franchement c'est pas mal. Nous passons au garde forestier de Masterno 25. Il a réfléchi son garde forestier comme étant un villageois, en même temps ça n'a pas l'air très méchant un garde forestier. Et son pouvoir c'est que si le chien loup ou le chasseur est éliminé, le MJ va montrer au garde forestier un des joueurs qui aura causé son élimination. Je peux pas accuser le rôle d'être trop compliqué ou d'être trop fort. Il est pas hyper compliqué à comprendre, il est pas hyper fort non plus, parce qu'il est très situationnel, et c'est un peu ce que je lui reproche. Moi. Si on joue pas en mode clair, là, le MJ va devoir dire « Eh, au fait, le chien loup, il est vraiment mort » ou « Le chasseur, il est vraiment mort. En fait, c'était le chasseur, c'était pas le loup-vengeur. » Et je vais te montrer, du coup, qui a causé l'élimination. Donc, déjà, en mode obscur ou flou, ça peut être peut-être plus fort. En mode clair... Oui, c'est vrai. Le chien-loup meurt, le garde forestier sera réveillé la nuit suivante et on lui dira bah c'était un de ceux-là qui... Enfin c'était lui, parmi peut-être tant d'autres, qui l'a tué. Ça peut être soit les loups, soit peut être soit la sorcière, ok. Mais si le chasseur et le chien-loup il meurt la journée, il aura vu le garde forestier qui a voté contre eux. Ça se trouve lui-même aussi il avait voté contre eux. Bah, déjà c'est pas un pouvoir du coup qui s'applique la journée. C'est pour ça que je dis qu'il est pas très fort, parce que c'est un don de voyance majeur inconstant, tu vois. C'est-à-dire que visiblement le pouvoir va quasiment tout le temps pointer un loup-garou, donc il va finir par connaître à un moment ou à un autre un loup-garou, sauf quand il meurt avant, sauf quand le rôle incriminé est mort durant la journée. Déjà, ouais. Alors il faut que le garde forestier soit pas mort avant. Il faut que le chien-loup, s'il a pris chien, ce sera plus facile qu'il se fasse tuer la nuit, parce que s'il a pris loup, il y a que la sorcière qui peut le tuer, il faut que ça tombe tout pile sur lui. Ou que le chasseur soit mort. Bon, ça c'est possible, mais moi je vois souvent des chasseurs qui meurent la journée quand même. Les chasseurs ils ont pas peur de mourir, ils sont très provocateurs, ils meurent souvent la journée je trouve. Mais bon, c'est possible que ce soit les loups qui tuent le chasseur, et là du coup il trouvera un loup, mais si c'est la sorcière qui a tué le chasseur, le garde forestier il va quand même, il va accuser la sorcière à tort. Donc au final, dans très peu de cas, le garde forestier sera utile. J'aime pas les rôles qui dépendent d'autres rôles. En général, je suis pas très fan de ça, parce que ça veut dire que ta carte, malheureusement, tu veux la jouer beaucoup moins que les cartes dont elle dépend forcément. Parce que dans les parties où tu vas mettre un chasseur, tu vas pas forcément mettre le garde forestier. Par contre, dans l'autre sens, quand tu mets un garde forestier, t'es obligé de mettre un chasseur. Donc déjà, c'est-à-dire que tu vas mettre très peu souvent dans tes compos. Là, j'avance les critiques, parce que c'est important de mettre en avant les faiblesses du rôle. Ceci dit, même si c'est très situationnel,
que en effet la personne qui aura la carte du garde forestier va souvent se sentir juste comme un simple villageois, moi ça me dérange pas trop. Je suis d'accord que l'idée est intéressante. Si on le transforme pour qu'il soit moins situationnel, si on dit que c'est la mère des 3 frères, qui sera au courant de qui a tué un de ses fils. Comme ils sont 3 frères, il y aura quand même des chances qu'elle sache au moins 1 ou 2 qui les a tués, tu vois, dans la partie. Ou la mère des 2 sœurs. Ouais, et là, je ce sera vois, un peu moins situationnel que le chien-loup ou chasseur, je trouve. C'est une proposition. Okay. Le rôle est bien, donc moi je valide l'idée dans tous les cas. Juste voilà, on a mis en avant aussi un petit peu les faiblesses. Comme ça, Masterno 25, si jamais tu veux un peu retravailler ton rôle en prenant en compte différentes critiques, tu peux, mais rien ne t'y oblige, le rôle en soi, il a rien d'aberrant non plus, quoi. Pour le coup, merci pour ce rôle, c'est cool. Ensuite, suivant. Nous avons le choromancien Okay, de d'accord. Onilink, dans le coin du village, et une fois dans la partie, la nuit, il peut décider que le temps de la prochaine journée sera augmenté de 3 minutes. Donc, Okay. c'est un villageois qui aide le village en leur rajoutant du temps de débat. Jusque-là, ça me choque pas. Je fais un MJ qui parfois se permet des écarts en fonction des besoins de la partie, qui m'arrive déjà de rajouter ou même d'enlever du temps dans des tours. Par exemple, il y a des villages où il y a que les 30 dernières secondes qui se bougent enfin pour dire des choses. Donc j'ai tendance un peu à leur secouer les puces en leur annonçant des temps un peu arbitraires. À l'inverse, il y a des moments où il se passe quelque chose qui est pas dans la partie. Par exemple, je sais pas, genre un événement un peu extérieur, on entend un peu trop de bruit sur la table d'à côté ou des choses du genre. Là, je rajoute arbitrairement du temps. Donc avoir un rôle qui me dit de rajouter 3 minutes dans des moments... Moi, je suis pas hyper fan qu'un rôle intervienne sur ce qui est de l'ordre de ce qui est censé faire le MJ. Ceci dit, en soi, c'est une bonne idée. J'ai juste peur du cas où on rajoute 3 minutes alors qu'il reste que 5 joueurs, quoi. Parce qu'il y a vraiment des moments où rajouter 3 minutes à une journée, c'est absolument pas productif du tout. Mais vraiment pas du tout. Ou au contraire, c'est trop fort pour le village et ils ont le temps de trouver tous les loups. En tout cas, chez les joueurs expérimentés, rajouter du temps, c'est super fort. Ils ont le temps de bien tout analyser et ça peut être destructeur. Avec des joueurs sérieux où je fais vraiment des temps prédéfinis, bah moi ça me dérangerait pas qu'à un moment il y a un rôle qui me dise bah là tu rajoutes 3 minutes. Je suis en mode pas. Ok frère, on fait ça. Du coup, je suis d'accord que en partie fun ou en partie avec des joueurs débutants qui ont besoin d'être secoués, là c'est un peu contre-productif, mais dans mes parties avec des joueurs sérieux, aucun problème, je pense que je pourrais l'intégrer à mes parties, il n'y aurait aucun souci, donc sympa comme idée en tout cas. 3 minutes, je trouve quand même que c'est beaucoup. Je sais que c'est pas rare. C'est vrai que quand il reste que 3-4 joueurs, moi je laisse 3 minutes de débat, donc là ça doublerait le temps. Ah ouais, quand il reste 3-4 joueurs, j'en mets moins, moi. En tout cas, Ultimate Werewolf, Jinro, ils disent toujours des journées minimum 3 minutes. Et ben 3 minutes de plus, ça peut faire beaucoup. Après, bon, après, c'est Yes. à doser, hein, j'ai envie de dire. Rôle suivant. Rôle suivant. Nous avons le ninja de Wolf et Pala. Le ninja, c'est un rôle solitaire. Yes. Je pense que c'est une référence à Wolfie quand les gens ninja des votes, parce que son pouvoir, il a un rapport avec le vote. Chaque jour, le premier joueur contre qui il votera, pour tuer un j'imagine, sera éliminé. En plus de la victime du bûcher obtenu à la majorité. C'est énorme. Alors c'est un rôle solitaire, son but c'est d'être le seul survivant de la partie. Donc son pouvoir l'aide beaucoup, hein, y a pas à dire. Il est giga fort. Donc dans la mesure où un rôle solo a un pouvoir qui lui permet d'atteindre son objectif, moi je trouve pas ça aberrant. Moi ce qui me dérange le plus, c'est que au loup-garou, c'est quand même les villageois et les loups-garous qui s'affrontent, et j'aime bien rajouter des rôles solitaires à mes parties, mais je m'attends pas à ce qu'ils gagnent la moitié du temps. Ouais, je veux que les rôles solitaires gagnent, je sais pas, 10-15% du temps, et je pense que ton ninja peut gagner très souvent, en fait. Bah, en fait, enfin, après... c'est vrai que, après, oui, si tu vois bien les votes, c'est vrai que tu pourras le trouver ninja et le faire tuer. La méta serait lancer une accusation, une première accusation dans le but d'avoir tous les pouces levés, ou alors de dire, bah voilà, à chaque accusation, on tue tous directement pour éviter qu'il y ait de morts, par exemple. C'est vrai, son pouvoir est pas si fort que ça parce qu'il peut se faire cramer quand même facilement, ou les joueurs peuvent le contrer. Donc soit il utilise jamais son pouvoir, soit il utilise trop, soit... Ouais, ok, donc son pouvoir est pas si fort que ça, je retire ce que j'ai dit. Je pense que ça mérite d'être testé pour le coup, parce que honnêtement, j'ai pas la réponse de savoir si le rôle est trop fort, s'il a une grosse faiblesse ou quoi. La seule faiblesse que je vois, c'est, moi je me mets à la place du MJ, il faut retenir le vote du ninja à chaque fois qu'il fait son premier vote. Wolf est pas là, je tiens à te décerner une médaille quand même, parce que t'as réussi à nous sortir un rôle sur lequel on n'arrive pas à avoir un avis clair, et on doit avouer que bah, il faudrait le tester pour donner un vrai avis objectif, quoi. Donc je te félicite pour ça déjà. Rôle suivant.
j'ai un fan de JoJo à la maison, donc j'avoue que le nom de Kira Yoshikage me dit quelque chose. Kira Yoshikage, proposé par Vincenzo 222. Et là, on est sur un rôle qui a une fiche comme ça, déjà. Vous commencez à nous connaître, déjà ça part un peu mal, je pense, mais on peut être surpris. Il est dans le coin du village et une fois dans la partie, il peut utiliser une de ses bombes. Déjà, j'ai envie de dire, s'il a 3 bombes, ça fait 3 pouvoirs différents. Il pourrait y en avoir qu'un seul de pouvoir. Ou sinon faire 3 rôles différents. Mais bon, je comprends que dans le RP du perso, il faudrait qu'il ait 3 pouvoirs, mais déjà, au loup-garou, en fait, avoir 3 pouvoirs, c'est chaud. Bref. Alors, expliquons. Kira Yoshikage. Donc, une fois dans la partie, il peut utiliser une de ses 3 bombes. Il a Killer Queen, qui fait qu'une nuit, il peut éliminer un de ses voisins. Sachant que c'est un villageois, il faut qu'il ait un loup-garou à côté, sinon ça sert pas à grand chose. Nous avons Sheer Heart Attack. Une journée, il peut éliminer un joueur de son choix en faisant un signe discret au MJ. Ce qui implique forcément du coup qu'il définisse un signe discret au premier tour avec le MJ, qu'il le fasse en direction d'un joueur, que le MJ l'interprète correctement et le voit au bon moment. Et enfin, on a Killer Queen Bites the Dust. Une nuit. Il choisit une cible. Le lendemain après le boucher... Le bûcher. Le bûcher, il doit crier le nom de sa bombe pour tuer la victime. Donc en fait, on a tué quelqu'un et il doit crier Killer Queen Bites the Dust pour tuer la cible qu'il avait désignée à l'avance. Si c'était un loup, Kira survit. Sinon, il meurt. Donc là, c'est pouvoir hyper punitif. Mais ce pouvoir, en plus, fait revenir la partie 2 tours en arrière. Les morts ressuscitent. Les pouvoirs consommés sont utilisables à nouveau. Voilà, comme vous avez vu, on a passé beaucoup de temps à juste décrire l'intitulé du rôle. C'est pas possible au loup-garou du tout, mais du tout, de faire un rôle aussi compliqué. Comme l'a dit Ju, en général, limitez-vous à un seul pouvoir. Là, il y en a 3. Un compliqué avec l'histoire du signe discret au MJ. L'autre, j'en parle même pas, c'est encore pire. C'est beaucoup trop compliqué. On peut pas revenir la partie en arrière, ressusciter des morts. Il y a ça, deux tours, possible. mais comment tu fais pour te souvenir exactement de ce qui a été fait sur les 2 derniers tours? Il y a forcément des erreurs, prise de tête pendant 15 minutes avant de reprendre la partie. Ça veut dire aussi que t'as gâché du temps en fait, parce que la partie elle s'est déroulée pendant 5-10 minutes et faut la recommencer, faut recommencer 5-10 minutes de la partie. Aller chercher les morts qui sont partis, c'est bien compliqué. C'est pas possible. Alors je comprends l'idée, pour le coup j'adore les voyages dans le temps, je me suis beaucoup posé la question de comment proposer les voyages dans le temps dans les parties de loup-garou. Vaut mieux mettre en scène un mec qui revient du futur et avoir du coup un pouvoir d'un mec qui est dans le présent, donc par exemple un don de voyance ou un truc du genre, parce que là c'est exactement ça, hein. Là c'est en mode flou et obscur, donc c'est pas tout à fait le cas. En mode flou, on saura quand même des gens morts la journée, lesquels ont été morts innocents, donc que ça se trouve ça fait 2 innocensures, ou alors dans le tas il y a peut-être des loups-garous, on va les retuer. En fait, je comprends l'idée de prendre un personnage et d'essayer de reprendre le concept du personnage et de l'appliquer au loup-garou. Et ça, je trouve ça cool, parce que moi, j'adore faire des trucs comme ça. Faut vraiment simplifier le truc au maximum. Ouais, et tu peux vraiment séparer les 3 pouvoirs. En soi, il y a des pouvoirs qui sont possibles dans ce que t'as mis. Tu peux les séparer, faire des rôles intéressants. Ou alors, si vraiment tu veux mettre 3 bombes, vu que t'en utilises qu'une seule des 3, simplifie au maximum leurs effets. Si tu veux laisser de l'opportunité à un personnage d'utiliser des pouvoirs différents, plus t'en mets, plus il faut que ça soit simple. Et 3, c'est la limite. Si vraiment c'est très simple, mais là ça l'est pas. Donc à toi de choisir. Soit tu divises, soit tu simplifies, enfin dans tous les cas simplifie un peu. Très bien. Et enfin, dernier rôle, on a l'assassin de Skymiln. Il nous a envoyé du coup un rôle solitaire. L'assassin, ça sonne bien en même temps comme un rôle solitaire. Il doit être le dernier survivant. Et son pouvoir, c'est que 2 fois dans la partie, la nuit, il peut éliminer le joueur de son choix. C'est simple, c'est très simple comme rôle. C'est un pouvoir quand même assez fort, hein. Au final, s'il arrive à survivre un petit peu et qu'il utilise ses pouvoirs en fin de partie, ça peut être super fort. Mais je pense pas qu'il gagne la moitié du temps. Faut qu'il survive à l'attaque des loups-garous et tout, hein. La vraie question que je me pose, c'est comment est-ce qu'il fait s'il a plus de pouvoir de mort au moment où il y a plus de loups-garous. Ça, c'est toujours un truc un peu délicat avec les rôles solo, c'est qu'il faut être capable d'envisager toutes les situations et se dire, bon, bah, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Qui gagne? Et tout ça. Bah, s'il peut plus tuer la nuit parce qu'il a déjà utilisé ses pouvoirs, il est plus une menace, hein, donc... Ouais. C'est un assassin à la retraite, donc on lui propose 2 pouvoirs de mort, mais ce qu'on dit pas aux joueurs, c'est au fait, si tu utilises tes pouvoirs de mort trop tôt, t'as perdu, hein. Ou sinon, changer sa condition de victoire de seul survivant, ou plutôt être vivant à la fin de la partie, hein. Là, déjà, il gagnera un peu plus souvent, mais avec le village, par exemple. Le problème, c'est que là, du coup, ça fait un villageois avec deux morts, quoi, enfin, avec 2 potions de mort. Du coup, c'est plus un rôle solo.
avec ce rôle. C'est vrai qu'on ne le demande pas souvent, ça peut être bien de le préciser dans ce genre de cas. Comment est-ce qu'on MJ la partie quand il reste plus que l'assassin et 3 villageois? Si jamais vous avez anticipé des cas un petit peu tendus, comment est-ce que vous faites pour MJ, comment est-ce que vous faites pour arbitrer? Ça nous permettra aussi de comprendre le rôle, parce que forcément nous on essaie de le placer dans le contexte de nos parties ou nous en MJ. Si vous faites maître du jeu de façon différente, c'est bien pour nous qu'on le sache, parce que là je t'avoue que je sais pas trop comment... Enfin, on pourrait pas le garder tel quel nous pour l'intégrer dans notre partie, il faudrait qu'on change quelque chose. Ça c'est sûr. Ouais. En tout cas merci pour tous ces rôles, c'est vraiment sympa. Si vraiment vous avez envie d'avoir un avis pour améliorer vos rôles, vous pouvez bien entendu envoyer des messages sur Discord. Il y a du monde qui est là pour discuter de vos rôles, donc, et nous aussi on y passe de temps en temps. Donc absolument pas hésiter à le faire. On est vraiment content de voir que ça vous intéresse en tout cas, donc merci beaucoup. Voilà, du coup n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, venir sur Discord, dites-nous en commentaire quel rôle vous avez préféré dans cette vidéo. Et le village s'endort.